Des écouteurs dans les oreilles, en train de travailler. Non mais quoi oui, bonsoir. Je peux vous aider? Oui, vous êtes. Je Bah, suis à la excusez-moi, c'est moi recherche. qui. Je suis Gabriel, Gabriel de Watley. Je suis à la recherche du professeur l'étrange. Il m'a convoqué ce soir. Et vous travaillez pour le musée? Vous êtes un visiteur? Vous êtes perdu? Qu'est-ce qui. J'appelle la sécurité là, hein, attention. C'est pas ouvert, hein. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. On a déjà 2 semaines de retard. Alors, qu'on ne vienne pas me mettre la pression. Moi, j'ai encore un hiéroglyphe à déchiffrer. Alors, hein. Est-ce que je peux juste vous demander de votre fonction au sein du musée? Bah, vous allez le lire là. Restaurateur. Jonathan Hart. C'est parfait. Donc, je suis à la recherche du professeur l'étrange. Il m'a appelé, il m'a convoqué ce soir au sein du musée. Donc, j'ai toute ma place ici. Je suis fortement désolé. Est-ce que vous l'avez vu peut-être? Alors, écoutez, je suis désolé hein, parce qu'on est fermé. Est-ce que vous avez quelque chose qui peut vous identifier? Vous avez une carte d'identité? Vous avez quelque chose? Moi, je veux bien vous écouter, mais Bien sûr. Alors, je veux dire, ici, on a des artefacts qui sont centenaires. Enfin, je veux dire, il y a une fortune investie dans cette rénovation. Jonathan, c'est ça, Jonathan, hein? Ouais, Jonathan. Ouais. Alors, calmez-vous, et je sors de mon veston en fait l'email que j'avais imprimé, Okay. et je lui tenez, voilà, comme ça, ça va, on va éclaircir la situation tout de suite. Okay, Ok, et donc. Et donc, je suis là à sa demande, tout simplement. D'accord, mais bon, bah moi je sais pas, je l'ai pas vu. Enfin, ça fait plusieurs jours, je l'ai pas vu. Quoi. Voilà, il est pas dans les parages en tout cas. Vous avez essayé de l'appeler, vous avez essayé de le contacter. Écoutez, j'ai laissé un message sur son répondeur il y a à peu près 3-4 minutes. Donc, si vous souhaitez, on peut même l'appeler ensemble. Bah écoutez, non, moi j'ai rien à lui dire. Si vous voulez, moi après, quelle est la nature de votre visite? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux vous aider d'une manière? Vous avez lu le courriel, donc j'avais rendez-vous avec le professeur, donc peut-être qu'il est en retard, et je regarde ma montre, savoir s'il est toujours minuit un quart ou minuit et demi, ou on a fait encore un petit bond. Il est minuit 15 actuellement. D'accord. La nuit est courte, hein. D'ailleurs, la nuit vient de commencer. Hein. Moi, je bosse le soir en général. Je préfère. Ah oui. Mais ouais. D'accord. Ok. Ouais, oui. Puis en plus, je suis tout seul. Moi, j'ai mes assistants qui sont barrés. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis à la bourre. Hein. Je vous fais savoir. Je fais un peu un stretch là jusqu'à l'ouverture. Mais. Oui, mais depuis combien de temps dans ce musée? C'est assez récent, non? Vous travaillez là depuis combien de temps? Ça fait 2 mois qu'on prépare. Ouais, ça fait 2 mois qu'on prépare. D'ailleurs, vous voyez, hein, je veux dire, c'est impressionnant. Ça, c'est bon. C'est principalement mon travail d'ailleurs. J'espère que ça vous plaît. Je peux vous faire voir. Regardez, par exemple, le scarabée d'Hatshepsut. Ça, celui-là, le musée du Caire le demande, hein, mais vous inquiétez pas, on garde l'œil dessus. Hein. Bon, je vous fais le tour ou qu'est-ce que... Ah mais écoutez, volontiers. Mais j'aimerais pas vous interrompre si vous êtes en retard. Ah ouais, c'est ça, j'ai aussi ça terminé, ouais. Écoutez, non, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Est-ce que... Bon, voilà, moi c'est clair, j'ai un planning à tenir, mais est-ce que je peux vous aider d'une aide quelconque? Alors, sinon, je dirais à Monsieur l'étrange que vous êtes passé, puis vous réorganiser votre visite un prochain jour, quoi. Ouais, je vais encore patienter un petit peu, parce que comme vous dites, la nuit est encore jeune. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste également tout ce qui est Afrique, etc. Dans la pièce d'où je viens, en fait, il y a un bol en ébène qui me semble en dissonance par rapport aux autres objets de l'exposition. Vous savez sa provenance? Écoutez, moi je suis plutôt spécialisé égyptologie, hein, donc ça c'est mon domaine. Après, c'est l'Afrique du Nord, hein, on est d'accord, mais bon, non, ça, je vous avouerai que c'est pas ma salle en fait. Donc après ça, peut-être que l'étrange a le listing des artefacts, je sais pas. C'est possible, hein, ils vont garder un listing, j'imagine, hein, mais non, bon. Puis en plus, bon, il est joli, hein, mais pour moi, j'aime bien gratter, j'aime bien déchiffrer les hiéroglyphes. Bon, c'est un peu simplet, quoi.
Et vous disiez que le professeur, vous ne l'avez pas vu depuis quelques jours, c'est ça? Ouais, bah oui, enfin après ça, je veux dire, il va et vient, je suis pas là tout le temps, moi je travaille le soir principalement, donc de D'accord. temps en temps on se croisait à la fin de la journée quand il fermait le musée, mais bon, après de temps en temps il reste, on a un petit, on discute, quoi, on se prend un petit café comme ça, mais c'est un Bien grand sûr. fan d'Égypte d'ailleurs, c'est un des patrons de l'exposition, hein, il a mis son propre argent dans la rénovation, mais Et qui a l'air incroyable, d'ailleurs. Et je oui, regarde un bah, petit peu, je balaye un petit peu du regard les pièces. ouais. Donc, et c'est le sarcophage au milieu. Et quelle est sa provenance? Enfin, quelle est l'entité, entre guillemets? Quel est le pharaon, peut-être, qui a été hébergé Alors c'est un prince, hein, pour le coup, hein, qui vient de la vallée des princes, c'était le fils d'Hatshepsut, qui a été exhumé. Pour le coup, il y a assez peu de temps, on a trouvé l'antichambre il y a quelques mois. D'accord. Et bon voilà, donc du coup, bon bah c'est pas moi qui suis allé, hein, moi je suis égyptologue, mais voilà, j'aime mon confort, hein, je vais pas vraiment là-bas, je suis égyptologue de musée si vous voulez. Bon. Mhm. Il fait trop chaud, on est d'accord. Mais donc voilà, donc oui, et puis c'est le prince, donc c'est le prince d'Hatshepsut, c'est celui qui a tué sa mère, hein, donc au moment où elle a pris le pouvoir sur l'Égypte, Mhm. bah, c'était lui qui était un petit peu en lice pour devenir pharaon, mais comme elle a tellement dominé sa région et son règne a été tellement imposant que bah, il l'a tué en fait, et c'est le sarcophage qu'on a maintenant dans le musée. Donc il y a toute une histoire, il y a toute une question, un petit lien sur la parenté, voilà, des choses comme ça, et puis le règne et le pouvoir qui peut un petit peu... Et la momie est à l'intérieur du Ah, bah, alors ça, bonne question. sarcophage. C'est une très bonne question. Le sarcophage est scellé. Donc voilà, je sais qu'il sera ouvert pour l'exposition. Maintenant, on le laisse comme ça. C'est aussi pour des questions de température, on est en train de régler l'humidité sûr. de la pièce. Donc on n'a pas trop envie d'abîmer si en effet la momie est là. Enfin bon, moi j'imagine, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Mais voilà, pour l'instant, il y a vraiment un thermocontrôle à avoir et on n'est pas encore vraiment là. On espère d'ici 4-5 jours que les techniciens vont venir, pareil pour la lumière, les effets scéniques et tout. Voilà. Je regarde brièvement si dans les oreilles, il n'y a pas un casque, des écouteurs, choses comme ça, ou sur lui. Hein, quand je... Alors, si, il avait un espèce de casque, puisque du coup, il t'a pas entendu. Il était en train Oui, de c'est pour travailler ça. avec de la musique. Vu que j'ai appelé plusieurs fois Ouais. dans le bas de la pièce, je me dis Qui est actuellement autour du cou. Par contre, alors que vous discutez, tous les deux, vous allez sentir soudainement une forte baisse de température. Un peu comme s'il y avait un courant d'air qui venait de passer, mais sans vent, autour de vous, comme un espèce d'air froid, de zone d'air fraîche qui venait de passer très rapidement entre vous deux. Et à ce moment-là, au même moment, vous entendez des bruits de pas qui viennent du haut de l'escalier à l'autre bout de la salle des civilisations. Et vous voyez une espèce de faisceau de lampes torches se rapprocher. Ah bah voilà, le professeur arrive. Je suis pas certain. Au bruit de pas, Jonathan, tu reconnais le veilleur de nuit, le gardien de nuit. Ah. C'est Jack. Hey Jack, tu nous as ramené du café? Je t'avais demandé, Donc tu vois effectivement le veilleur de nuit, Jack, se rapprocher. Il a effectivement son thermos de café avec lui, 2 gobelets, il arrive. Jonathan, mais qui est-ce qui est avec? Il termine pas sa phrase, qu'il est aspiré vers le fond de la pièce par un espèce de nuage sombre de sable, on dirait. Et tout d'un coup, tout autour, les murs s'assombrissent. La pièce, la température, le frais que vous avez senti passer autour de vous revient et remplit l'espace autour de vous, remplit l'air. Vous avez le vigile qui est soulevé dans les airs, qui a du mal à respirer, et vous avez cette espèce de sable qui se matérialise en espèce de petite tentacule et qui rentre dans sa bouche, comme si toute cette espèce d'entité désincarnée prenait possession de son corps. Et alors que tout finit de rentrer, il retombe sur le sol, debout, il est crispé, il porte une main à sa gorge, il lâche les gobelets et le thermos de café, il lève la tête, sa bouche s'ouvre, peut-être un peu trop grand, et vous entendez
Il l'a trouvé. La première forme. Le retour a commencé. Puis, il s'éteint, il tombe au sol, comme une espèce de poupée inanimée. La lampe torche tombe, roule, vient éclairer son visage qui est crispé de douleur. Je me précipite vers lui. Non, attends. Et vous allez tous les deux me faire un jet de santé mentale d'ailleurs. Bien sûr. Sanity. C'est bon. Parce que je colle le photon sur Rollman. Attends, j'arrive. Ah oui. Et j'arrive. Je te connecte parce que déjà... Voilà. Mathieu n'était pas connecté, du coup je le reconnecte pas. Santé mentale, sanité, ouais. Yeah, merci beaucoup. 7. Vous me dites, j'ai pas Roll20 sous les yeux, mais vous me dites juste si c'est un échec Moi ou... j'ai fait un 3, il y a eu un 3 et un 7, donc les deux sont des réussites. Les deux sont des réussites. Ouais. On tient bon. Attendez. Mais il faut l'aider là, il est en train. Il est peut-être mort là, il a. Ah. Allons voir. Vous cherchez tous les deux à rationaliser par rapport à ce qui s'est passé. Vous allez juste me dire comment vous voyez la chose. De mon côté, je trouve que ça me fait penser à des vieux films, tu sais, en noir et blanc, type La Momie, choses comme ça. Mais c'est uniquement des films, a priori, donc c'est quelque chose d'assez visuel. Et dans l'imaginaire collectif, tout le monde peut se l'approprier. Donc je me dis qu'avec la fatigue, il y a une part de moi qui a envie de croire à ce que j'ai vu. Clairement, parce qu'il y a cette partie de mystère qui m'attire, mais il y a le côté également professeur d'université qui est assez rationnel, assez cartésien, et je me dis que c'est pas vraiment possible en fait. Donc c'est pour ça que moi je vais aller voir en fait ce Jonathan qui est tombé, et voir s'il y a des traces de sable, s'il y a des choses comme ça par terre, juste pour essayer de rationaliser vraiment et me dire voilà c'est soit mon état de fatigue qui fait que et puis peut-être avoir vu pas mal de vieux films sur cette période me joue des tours. Mais oui, je vais avoir le cœur net, donc je vais me rapprocher rapidement déjà voir s'il est en vie, D'accord. concrètement. Il a été projeté assez Alors, haut dans c'est la salle, c'est ça que tu sais pas trop en fait. Il t'a semblé... Parce que c'est sombre. Enfin, il t'a semblé qu'il ait été aspiré vers l'arrière. Or, en fait, c'est pas possible. Il n'a pas été aspiré vers l'arrière. Il y a dû y avoir... Enfin, là-dessus, il doit y avoir un truc de fatigue qui a dû jouer, une hallucination. En tout cas, il n'a pas été tiré en arrière. Et puis, c'est vrai que cette pièce, elle est éclairée par des éclairages de chantier au sol qui, quand même, déforment un petit peu les grandeurs, les ombres, etc. Et tu connais ce phénomène de pareidolie. Tu te dis bon bah peut-être que les ombres vous bougiez, etc. Il y a le truc du chantier. Vos bras passant devant la lampe au sol ont pu donner cette impression de silhouette sur le mur. Et tu te dis que c'est certainement ça en fait. Tu commences à comprendre ce qui s'est passé en fait. Et il vient certainement de faire une crise cardiaque. Il s'est mis la main sur la gorge, mais c'était peut-être au cœur. C'est une crise cardiaque pour toi. Et toi, Jonathan? Déjà, je vais poser ma tasse de café parce que clairement 5 par soir, ça c'est trop. Et puis je vérifie que c'est bien du café, tu vois. Je suis là, je sais que j'ai mes médicaments sur moi. J'essaie de récupérer en fait, de re-rentrer dans ma propre peau entre guillemets, de me reprendre mes esprits. Et en fait, j'essaie de comprendre ce que j'ai vu et je suis sans idée. Je peux recoller peut-être à certaines histoires, voilà, mais comme j'ai envie de dire dans toute civilisation, pas particulièrement même l'Égypte, ce genre de
phénomène peut apparaître dans certaines histoires, je sais pas, mais c'est surtout Jack, quoi. Enfin, je le connaissais bien, je le côtoie surtout, c'est ça, et je suis un peu terrifié et pétrifié en même temps. J'ai du mal à. Je suis un peu tétanisé, en fait, tu vois. Et j'ai besoin peut-être de m'asseoir, tu vois, ou peut-être que je m'assois au sol, juste pour reprendre un peu mes esprits, puis je vais prendre, je vais me tâter comme ça, ouais, je vais reprendre un calmant, je crois que ça va m'aider, tu vois, je suis entre la caféine et le calmant, clairement ça va pas, et je prends ma petite fiole, et puis ma petite bouteille de médicaments, puis je m'en mets deux comme ça, ok, puis je me parle, tout va bien, c'est un accident, peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il a avalé quelque chose de travers, peut-être qu'il est, il est tombé, il est trébuché, non, c'est un accident, c'est un accident. Je vais devoir trouver d'ailleurs le carnet d'incident. Ouais, en fait, je vais rester busy, puis je vais essayer de m'occuper l'esprit sur quelque chose que je peux faire. Faut que je note ce qui s'est passé, quelle heure il est. Ok, donc, monsieur, c'était quoi déjà votre nom? Excusez-moi, Richard. Richard, ok, donc Richard à minuit. Pardon. Gabriel. Gabriel. Richard, c'est votre nom de milieu, d'accord. Gabriel Richard, 20h30, minuit 30. Gabriel Watley. Jack arrive avec le café, trébuche et tombe. Ok. Ouais, c'est. Ouais, ok. Je vais regarder quand même s'il est encore en vie ou. J'allais noter non-assistance à personne en danger. Effectivement, tu te rapproches. Donc pareil, Jonathan, tu relativises et rien de spectaculaire s'est passé en fait. Enfin, pareil, travail de nuit, le café, etc. joue des tours. Tu le sais. Alors que tu te rapproches du gardien, effectivement, il a tous les signes d'une crise cardiaque. Il a la main encore crispée juste sous la gorge, sur la poitrine. Il a le visage figé dans la douleur. Et si tu poses tes doigts sur sa carotide, il n'y a pas de pouls. Je regarde s'il y a des traces de Il fait sable. toujours froid. Est-ce qu'il y a du sable par terre? Est-ce que j'observe également sa bouche, alors sans mettre tu vois, sans ouvrir parce que c'est dégueulasse, mais est-ce qu'il y a j'ai quand même vu du sable rentrer, c'est ça, hein, c'est un nuage de sable et. Je sais pas, à toi de me le dire. Bah, je pense que j'ai vu ça en fait. Donc je regarde si au sol, il y aurait des traces justement de grosse poussière, gros sable, cailloux, petits grains, plein de choses en fait. Tout ce qui peut dénoter, même si là ça commence à dénoter sévère. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de sable au sol. Il n'y a pas de sable sur ses lèvres. Par contre, il te semble, au moment où tu regardes, entendre des rires derrière toi. Comme des rires d'enfants, mais tu sais pas si c'est... ça pourrait être des rires, tu sais, que tu as dans un souvenir qui te revient. Ça pourrait être un rire de toi, enfant, que tu entends. Je suis au-dessus de Jack, hein, je me tourne vers Jonathan, je dis, mais cet homme est mort, c'est en rien drôle, je suis désolé. Il est décédé là. J'ai rien dit, moi. Parce que vous venez de rigoler. Vous trouvez ça drôle que cette personne vienne décéder, vous rigolez? J'ai rien fait, mais pas du tout. Non mais puis moi j'ai pas envie de rigoler, Jack c'était mon ami, enfin je le connaissais quoi. Connaissance. Mais bon, bref, il faisait partie de ma vie professionnelle, donc ouais bah non, j'ai pas envie de rire quoi. Puis en fait je ramasse sa torche qu'il a laissée au sol et puis je la balaye sur son corps comme ça, je te regarde toi et puis je scanne l'espace quoi. Voilà. Et alors que tu fais ça, que tu ramasses et que tu dis, que tu prononces ces mots, j'ai pas envie de rire, t'as un espèce d'énorme coup de blues qui remonte et qui remonte du passé, qui remonte peut-être d'un amour qui n'a jamais existé et que tu n'as jamais pu faire exister. T'as ce coup de blues qui vient tout d'un coup t'accabler.
j'ai une idée qui me passe par la tête qui est peut-être complètement aberrante, hein, mais au point où on en est. Je vais récupérer je vais prendre le bol en ébène. Est-ce que je peux le déplacer? Bien sûr. Je vais le prendre et je vais juste poser la main de Jack sur le bol. Avec moi, ça avait un effet, entre guillemets, ressourçant. Voilà. Je regarde s'il y a potentiellement... Sur la main de Jack, la personne qui est le gardien, le veilleur de nuit qui est au sol. Ouais. Ok. Donc, tu t'éloignes, tu vas dans l'autre pièce, et pareil, tu as cette sensation de fatigue qui s'apaise au fur et à mesure que tu te rapproches de ce bol. Et alors que tu attrapes le bol dans les mains, rien ne te paraît plus juste que d'avoir été faire ça. Et tu te sens bien. Du coup, tu reviens vers le corps de Jack, inanimé au sol. Tu poses sa main dessus et elle reste inerte. Jonathan, ça va? Vous avez repris un peu des couleurs, j'ai l'impression, non? Bah écoutez, moi oui, merci, oui, j'ai appris des couleurs, mais qu'est-ce que vous faites, quoi, en fait vous baladez souvent à toucher des artefacts comme ça dans les musées, j'ai appelé la sécurité, là, je vais appeler les collègues de Jack, en fait, parce que déjà, hein, il va falloir qu'on s'occupe de lui, il faut peut-être appeler une ambulance, je sais pas, moi, les pompiers ou quelque chose, bon. Et puis bon, ça me paraît une bonne idée, oui. Ouais, d'accord. Alors, je regarde en fait dans la salle s'il n'y a pas des téléphones de secours, s'il n'y aurait pas des intercoms ou quelque chose qui pourrait me relier à un central ou à un veilleur qui pourrait peut-être travailler ce soir-là. Et il te semblerait qu'il y en avait dans la pièce. Il te semble qu'il y avait un espèce de téléphone, qui est utilisé par les deux jours, mais c'est comme si tu avais oublié où il était. Et d'ailleurs, ce sentiment de blues que tu avais juste avant, il grandit, sauf que tu perds la raison de ce blues. Tu sais que c'était peut-être pour quelqu'un, mais tu te rappelles pas pour qui c'était. Et de la même manière, alors que tu te déplaces pour aller chercher cette intercom, tu te rappelles même pas depuis combien de temps t'es là en fait. Je devrais savoir où c'est, mais en fait ça fait combien de temps que je bosse là, et tu pourrais pas mettre une date, tu pourrais pas chiffrer ça. On est mardi soir, on est mardi, hein, c'est ça? On est quoi? 5 jours, 6 jours de l'ouverture. Attendez. Écoutez, mon vieux, il est minuit et demi là, donc j'ai un portable, je vais appeler le 911 là, et je sors mon portable pour faire un numéro d'urgence. Écoutez, prenez mon portable, ça va être plus rapide. Bon bah ouais, merci. Puis bon bah si vous voulez, touchez à rien d'autre, hein. C'est quand même, ce sont des objets sacrés et consacrés. Attention. Je suis bien d'accord, on parle d'un bol. Puis il y a des caméras. Il y a des caméras. Il y a des caméras. Voilà une riche idée. Il y a des caméras. On peut peut-être voir ce qui s'est passé finalement. Vous pensez vraiment que c'est une crise cardiaque qui l'a eu? Ça sonne. En fait, alors que tu lui as passé le téléphone et que tu as fait le code PIN sur ton téléphone, tu as vu dans ton répertoire était allumé et tu as vu le nom. C'était ton grand-père peut-être? T'es plus très sûr. Et d'ailleurs, tu te dis, bah attends, à quoi il ressemblait mon grand-père? Et t'arrives plus à te souvenir de son visage. Et ça te... Tu te dis quand même, attends, tu vois, je suis pas tout jeune, mais je suis pas vieux non plus, et ne plus me rappeler d'un visage comme ça, c'est quand même étrange. Et Jonathan, toi au téléphone, effectivement, tu as le 911 qui répond, oui, allô, bonjour. Quel est l'objet de votre appel?
Oui, bonjour. Je suis un des restaurateurs du musée Kessner. Je vous appelle pour faire le report d'un incident, ou d'un accident, on ne sait pas encore. Bref, un de nos collègues veilleurs de nuit a fait un malaise. Je pense qu'il va falloir lui porter secours, ou en tout cas venir sur place pour faire l'état de la situation. Très bien, quel est votre nom ? Jonathan Hart. Très bien, et dans quel état se trouve la victime ? Peu responsive, elle répond pas beaucoup. Vous pouvez me la passer ? Elle va pas pouvoir parler, je suis désolé, elle est inconsciente. D'accord, vous avez pris son pouls ? Attends, un peu des secondes. Il est mort. Mais attends, oui, mais après ça, on va être dans le pétrin, on va... Non, mais... C'est une crise cardiaque, il est mort. Il faut... Autrement, Attendez, alors vous êtes toujours là ? Je passe mon collègue, bouge pas. Si, tu lui parles. Allô ? Oui, allô, bonjour ? Oui, bonjour, je suis Gabriel Watley. Je suis au sein du musée. Vous avez eu la personne qui travaille ici. J'ai le gardien nuit qui a fait un malaise et je pense que ce dernier malheureusement est décédé. Comment vous pouvez dire ça ? Vous avez pris son pouls ? Oui, absolument. Je suis à côté de lui là. Il est à terre. Il est blanc. Il a pas de pouls, donc je présume qu'il est décédé. Et il serait mort de quoi ? Ah bah écoutez, je ne suis pas médecin, donc il est arrivé devant nous, il est tombé net. Il est tombé devant vous, donc vous êtes les deux témoins. Tout à fait, oui. Ah, oui. D'accord. Vous avez un défibrillateur dans la pièce ? Attendez, Vous avez fait des gestes de premier secours ? Il est juste tombé devant nous, donc a priori, le premier geste de premier secours que je fais, c'est de vous appeler, monsieur. D'accord. Écoutez, on va vous envoyer. Je suis professeur, donc. On va vous envoyer une équipe. Parfait. Et il renote l'adresse et il raccroche. Bon. Jonathan, ça va ? Vous êtes avec moi ? Ouais. Ils vont nous poser des questions. Va falloir qu'on. Bah, y a rien faire. On va expliquer. C'est pas compliqué en fait. Mais comment tu t'expliques l'élévation du corps? Comment t'expliques la voix? On va leur dire quoi? Je vais juste lui dire qu'il est arrivé devant nous, qu'il est tombé, tout simplement. Ouais. Donc, okay. Et je lui donne l'urne, en fait, on appelle ça le réceptacle que j'avais touché. Est-ce que tu peux le remettre à sa place? A priori, c'est une grande valeur, donc j'aimerais pas le faire tomber. Et je vais juste voir si ça lui fait du bien ou pas en le touchant. Il y a un moment de... Ouais, il y a un moment où tu prends le bol, et il y a un moment où après tout ce que vous faites est filmé. Il y a un moment où tu as un stop comme ça quelques secondes et tu te dis putain, je me sens bien. Et du coup je sais pas, tu comptes aller le reposer du coup? Le recaler, je crois, c'est ça. Ok, donc tu pars dans l'autre pièce et cette sensation de te sentir bien, t'as l'impression en partant dans l'autre pièce que tu agis pas contre ton gré, mais contre la chose juste à faire. Et tu sais pas pourquoi, mais le bol n'a pas sa place là-bas. En réalité, même si c'était à toi qui t'occupais du musée, tu l'aurais jamais posé là-bas. Tu sais pas où tu l'aurais posé, mais certainement pas dans cette pièce. Et donc tu t'en vas... tu es dans cette pièce. Et au moment où tu es dans cette pièce, toi, Gabriel, alors que tu es toujours en train de te poser la question s'il y avait bien du sable, etc., il te semble, avec les éclairages, voir comme tout d'un coup une espèce de sable tomber du plafond, comme s'il y avait, tu sais, une poutre qui venait de s'effriter. Mais le plafond est lisse et tu vois pas d'où ça pourrait venir, mais t'as bien vu ce quelque chose tomber. Et au milieu de la pièce, au-dessus, pas très loin
tu dirais pas très loin d'un espèce de, Je regarde de par terre pylône. si c'est juste une hallucination ou il y a vraiment du sable qui est par terre en fait. Est-ce que je peux toucher ce sable? Tu vois du sable. Jonathan? Ouais. Il y a un premier étage ici? Enfin, un deuxième étage? On est au premier là? Alors, il n'y a pas d'étage. Venez voir. C'est tout en rond. C'est clair, ouais. Il y a, en fait, alors pour expliquer rapidement la géographie, pour expliquer les deux escaliers, en fait, le musée est sur une colline. Donc, le hall d'entrée est en bas de la colline et du coup, le cercle est sur le top de la colline. Donc, quand tu rentres, tu es un peu, en fait, tu es au -1 et tu montes et du coup, le musée fait le cercle au-dessus en haut de la colline. D'accord. Non, on est à niveau, il n'y a pas de... Comment vous expliquez j'ai du sable qui tombe du plafond là? Du sable. Et je monte le sable. Je dis, ah oui, c'est du sable mon vieux. C'est du sable. Ok. Bon, après, vous êtes un peu dans un chantier aussi. Hein. Mais regardez le sable, vous l'avez vu tomber? Bien sûr. Et alors que tu poses la question et que tu regardes dans l'air, il y a encore du sable que toi, tu vois maintenant tomber de manière inexpliquée au milieu du plafond. Il y a une espèce de... Voilà. Bah oui, écoutez, oui. je peux pas tout expliquer non plus, hein, mais oui, en effet, il y a du sable. Oui. Je sais pas, je vais le marquer aussi dans le carnet des incidents, voilà, sable qui tombe du plafond. Peut-être que l'équipe de maintenance va pouvoir regarder au plus clair de main, peut-être que c'est une érodation, je sais pas. Écoutez, je le note, alors. Et puis on verra bien. Il y a encore ce courant d'air qui passe entre vous et ces deux amas de sable sont balayés et se mettent à virevolter autour de la pièce, autour de vous en réalité, autour de peut-être à quelques mètres de vous, et comme s'il y avait un espèce de vent qui balayait les feuilles mortes, mais en rond, circulaire autour de vous. Petit à petit, ça avance, puis ça avance, et ça avance. Normal, qu'est-ce qui est normal ici, hein, après, bon, il y a des choses qui arrivent de temps en temps, mais j'avoue que c'est particulièrement... c'est pas normal, oui. Travailler depuis quelques jours dans ce musée, ça les bâches aussi, vous les entendez commencer à bouger. Ça fait 2 mois que je suis là, ouais. Enfin, je crois, ouais. Je perds le fil des jours, mais oui. Ouais. Vous avez eu des événements comme ça qui arrivent tous les soirs, ou c'est la première fois? Vous savez, c'est comme dans toutes ces vieilles bâtisses, il y a des choses, il y a des courants d'air, il y a des fissures dans les murs. C'est des choses qui vivent. Non, mais alors là, pour le coup, là, j'ai vraiment pas d'explication sur ce qui est en train de se passer. Après, moi, je sais que mes collègues, mes assistants, voilà, ils m'ont planté parce qu'ils voulaient pas rester, ils voulaient pas travailler le soir, et voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je suis tout seul. Encore une fois, et qu'on va avoir un retard de fou, quoi. C'est juste une histoire de nuit, de pas travailler de nuit, ou il y a autre chose? C'est des événements qui sont passés dans le musée et que vous voulez pas dire? Vous n'êtes pas au courant? C'est quoi? Non, mais moi, en plus, je suis de déplacement ici. Je vis pas là, en fait. Je suis là c'est une mission de restauration. Après, j'entends bien, mais pourquoi vos collègues sont partis du musée? Pourquoi ils travaillent pas avec vous? Parce qu'ils se sentent inconfortables, parce que occasionnellement, voilà, comme ce genre de choses ce soir, il y a des choses qui se passent, qu'alors ça leur rentre dans la tête. Bon, c'est l'imagination, puis on est autour d'objets de culte, donc forcément, ça attise l'anxiété peut-être, je sais pas. Mais bon. Vous parlez, il y a encore du sable qui se met, vous le voyez encore une fois chacun, du sable tomber du plafond. Et venir au sol et venir compléter ce tourbillon encore. Ce courant d'air en réalité, c'est pas un tourbillon, c'est juste un courant d'air et le sable qui... Sur ma poche où il y a le pendentif en forme de spirale, est-ce que je ressens quelque chose dans la main? Est-ce qu'il y a une sorte de vibration, d'attirance? Tu sens une espèce de vibration, une vibration de matière, et tu sens qu'il y a cette espèce de force magnétique en réalité. C'est comme si avant même de le toucher, tu savais qu'il y avait l'objet en fait. Tu sens qu'il y a une espèce de résistance dessus. Ok, je le sors de ma poche. Jonathan, vous connaissez ce pendentif? L'objet est clairement tiré vers l'autre salle. Voilà, comment vous expliquez ça là? Ce que j'explique pas, c'est ce qu'il fait dans votre poche déjà.
Non mais attendez, De plus en plus de sable commence à tomber et alors là, le sable commence à se lever et ça devient complètement inexplicable autour de vous. Il y a réellement un espèce de cercle de sable qui tourne et qui commence à se lever autour de vous. Ok, moi on va dans l'autre pièce. On y va tout de suite là, on y va maintenant. On sort de là, on sort de là. On reprend chemin et j'essaie de rapprocher le pendentif à côté du mur dans l'ébène, enfin du bol en ébène. Donc quand vous devez traverser l'espèce de tourbillon de sable et vous mettez un petit peu le t-shirt devant ou la manche devant, puisqu'effectivement il se peut qu'il y ait un petit peu que ça monte un peu dans les yeux. Et donc vous sortez de ça, vous arrivez de l'autre côté et tu vois clairement que le symbole te tire vers le bol en ébène. Je vais la poser contre le bol en ébène. Alors que tu te rapproches du bol en ébène, de la même manière que tout à l'heure, cette espèce de fatigue, pareil, se remet à disparaître. Et ce bol a vraiment un effet sur toi. Tu rapproches, et plus tu rapproches, plus il te semble voir, et d'ailleurs toi aussi, Jonathan, tu vois étrangement une espèce de lien invisible entre ces deux objets. Et ce lien invisible devient presque visible. Vous voyez une espèce de filament vert qui commence à se matérialiser entre ces deux objets et qui n'attend qu'une chose, que tu finisses le dernier pas. Tu es peut-être le pendentif est à quelques centimètres le sentiment que j'ai, que c'est juste par défaut. C'est que c'est quelque chose de juste. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Est-ce que tu le rapproches ou est-ce que tu restes encore? Enfin, tu es à quelques centimètres. Je reste à quelques centimètres. Je vais pas qui se percute. J'ai vu pas mal de choses, pas mal de légendes, mais j'ai rien vécu en tout cas, ce qui se passe ce soir. Si on prend les faits, on a tous vu, on a vu vous et moi, Jack qui s'est fait projeter dans les airs, c'est ça? Moi j'ai vu du sable puis rentrer par la bouche. C'est mon hallucination, c'est un esprit qui venait de l'ombre, vous l'avez vu aussi? Ouais, non, si, je l'ai vu, ouais. Ok, et là, ce pendentif-là, qui a rien à faire dans cette collection, regardez, c'est des formes de spirale, de toupie, et je fais rien avec les mains, et il semble attiré vers ce bol. Ce bol, quand je le touche, il me fait du bien, j'ai plus de fatigue. Est-ce que c'est pareil pour vous? Pour l'occasion que j'ai touché il y a quelques minutes, il m'a un peu allégé, mais... Essayez. On est là pour tester. Ok. Bon, vous restez à côté de moi, par contre. Bien sûr. C'est d'accord. J'ai le pendule comme ça. Ouais, t'as le pendule et t'as un espèce de filament vraiment très fin comme un cheveu, mais vert, qui vient lier, un peu comme s'il y avait un espèce de mini énergie, en fait, très infime, qui se matérialise tellement il est intense à cet endroit-là. Et alors que toi, Jonathan, approches ta main du bol, tu sens que ça vibre vraiment très fort et plus tu approches ta main, plus tu sens que tu es bien et plus tu sens que la fatigue de la nuit disparaît, que les effets du café et des palpitations sur le cœur se calment. Ah ouais. Vous devriez essayer, et t'as aussi cette odeur, cette impression d'odeur très forte de terre mouillée et de cèdre peut-être et de bois coupé. Vous la sentez très forte actuellement. Est-ce que je peux me rappeler dans des lectures que j'ai pu avoir à quoi ça peut me faire penser? Est-ce qu'il y a une région du globe, par exemple? Est-ce que ça... Bien sûr, ça pourrait... je te laisse... Enfin, si t'as une idée en tête, je te laisse me dire. Ça évoque en fait des grandes forêts, ça peut être quelque chose comme... non, pas forcément l'Amazonie, parce que je pense pas qu'il y ait de cèdre là-bas, mais une région du globe, justement, les États-Unis. Alors, oui, ça te fait penser forcément à toutes ces forêts boisées, humides et boisées, ces forêts... Canada. Ouais, forcément, ça te fait penser à ça.
Et je vais te dire, fais-moi un jet d'intelligence. Tiens. C'est bon. Ok, donc tu vas devoir ça, et cette vibration en fait, vous la sentez, mais vous commencez à l'entendre presque, vous commencez à entendre peut-être une note, un espèce de carillon très fin qui sonne très juste, une vibration vraiment très juste, un peu comme un diapason, et tu sais qu'il y a ce genre de pratique, des espèces de guérison par les ondes, et tu as vraiment l'impression que tu es en train d'expérimenter ça, tu as l'impression que cet objet est là pour ça. Et en fait, tu vas même, alors que tu observes ça et que c'est vraiment troublant, ce pendentif, c'est complètement surnaturel, ce pendentif attiré par ce... T'as jamais vu, je veux dire, t'as lu des textes, t'as entendu parler de choses, mais tu l'as jamais expériencé, tu l'as jamais vu devant toi, et là pourtant devant toi, de manière inexplicable, ce pendentif est attiré comme un aimant par ça, et tu vois ce petit filament. Et cette sensation, en fait, tu te rappelles de cette sensation de juste, et que c'était deux choses qui se reconnaissent. Et peut-être qu'une de tes lectures du Corpus Hermeticum te revient, notamment le premier traité du Poimendres, et une phrase te revient là-dedans. L'unité se contempla elle-même et se divisa en formes pour se reconnaître. Et cette phrase te fait écho. Et je vais lâcher le pendentif pour voir s'il s'incruste directement dans le bol. Tu lâches le pendentif s'arrête dans les airs à quelques millimètres du bol, et il est là suspendu autour de vous. Et toi aussi tu le vois, Jonathan, tu vois ces espèces de... comme si de tous les masques et de tous les totems de la pièce et de tous les interstices, de tous les coins de mur, sortaient des espèces de filaments verts et se rapprochaient. Tous ces cheveux se rapprochent du bol, se rapprochent au sol, passent entre vos jambes, montent sur ce socle, montent sur ce bol, entourent ce bol et semblent rentrer dans le bol. Et une fois que tous ces éléments finissent de rentrer dans ce bol, vous voyez les derniers fils terminent de rentrer à l'intérieur du bol, vous avez un éclat de lumière, une espèce de pulsation, vous avez un effet d'onde qui vous fait reculer d'un pas, et puis plus rien. Plus d'odeur. L'odeur de cèdre a complètement disparu. Plus de sensation. Vous êtes dans une pièce, dans le musée, cette sensation a complètement disparu. Le bruit normal d'un musée de nuit. Et le bol, maintenant, c'est comme s'il avait fusionné avec le pendentif. Il était lisse, et maintenant, il est gravé, je vous le montre, il est gravé de cette spirale qui peut représenter l'amulette. Il y a une fusion entre les deux, en fait. Comment est-ce que je vais expliquer ça demain, moi ? Je sais pas. Est-ce que ça vous parle ? Vous êtes censé être l'expert. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ? Est-ce que ça... Puis c'est quoi cette spirale ? Les deux objets semblaient être attirés, et a priori, pour ne faire plus qu'un. Pour rejoindre l'unité, peut-être le... Vous me dites ça comme si c'est quelque chose de commun. On est bien d'accord. Vous avez déjà été dans cette situation. Vous savez, en fait... C'est pas commun, mais si on étudie un petit peu les textes, il y a des similitudes, donc... Oui, bon, d'accord, je vois que ça vous parle pas forcément beaucoup, mais... Moi, ma spécialité, c'est l'Égypte. Si vous connaissez l'Égypte, on va se mettre au diapason, on peut discuter, mais pourtant, c'est pas ma spécialité. J'ai juste fait Égypte. C'est ce que je fais. Et je peux vous dire que on en a des phénomènes étranges en Égypte, ça c'est certain, mais ça... Ah non. Je peux comprendre que c'est... Ouais, non, c'est compliqué. Après, ce que je m'explique pas, vous qui êtes un adepte de l'égyptologie, ça tourne toujours à côté le sable, ou ça s'est complètement retombé, les tourbillons ou... Si tu regardes, effectivement, il te semble entendre toujours les bâches légèrement bouger, mais t'es trop loin pour le voir. En fait, vous étiez proche, c'est de l'ordre de la poussière qui tourne.
Actuellement, de loin, tu dirais que oui, effectivement, tu viens peut-être de voir une bourrasque et tu viens peut-être de voir le sable bouger sur le sol. Mais il n'y a plus en fait cette rotation circulaire. Ouais. C'est fini. Tu la voyais parce que tu étais au centre. Là, de l'extérieur, tu vois simplement du sable, peut-être une espèce de bras de sable passé. Et peut-être que tu le revois encore. Donc, t'imagines que si, peut-être que ça continue à tourner, mais peut-être de manière plus anarchique. Peut-être que tout à l'heure, ça tournait en rond. Et là, en fait, il te semble voir dans un sens puis dans l'autre. Comme s'il y avait vraiment un courant d'air, tout ce qu'il y a de plus naturel là pour le coup, comme s'il y avait quelqu'un qui avait ouvert 2 fenêtres et que le sol était poussiéreux et que ça se soulevait avec le vent extérieur. Je rappelle que ce soir il pleut, peut-être qu'il y a, tu vois, le vent s'est levé, peut-être qu'il y a un courant d'air, une porte doit être ouverte quelque part et vous avez toujours ce sentiment qui fait un peu frais, un peu moins parce qu'il faisait frais dans cette pièce-là. C'est cette pièce où vraiment la température avait baissé. Et Jack, il est toujours au sol, hein. Et Jack est toujours au sol là-bas. Vous voyez peut-être ses pieds par l'interstice de l'encadrement qui sépare les 2 pièces. Écoutez, je pense faut pas rester, hein, d'accord. On sait pas à quoi on a affaire. Déjà, on a eu notre lot de spectacles pour la soirée, hein, enfin pour la nuit, pour le coup. Je regarde ma montre sporadiquement. Il est quelle heure? Il est minuit peut-être 40. Ok. On va rester on va rester safe, d'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de fermer les chambres? Est-ce qu'il y a possibilité de clôturer ces espaces-là? Alors il n'y a pas de, entre ces pièces, en tout cas elles sont ouvertes, ces espèces de grands encadrements. Large comme 2-3 portes. Il n'y a pas de porte en soi. Par contre, il y a des échafaudages, il y a des bâches, il y a des choses si tu veux fermer quelque chose ou si tu veux couvrir le corps. Je sais pas. On attend de toute manière la police, mais on n'a pas besoin de les attendre là. Hein, on peut les attendre dans le hall et puis voilà quoi. Enfin, Jonathan, ça se trouve le professeur est dans le musée. Il m'a donné rendez-vous. Je vous dis, vous avez vu le courriel que j'ai reçu. Il est dans le musée quelque part. Et je me dis que avec tout ce qui se passe d'étrange dans ce musée, il est peut-être en danger. Vous voulez aller sauver... Attendez, vous voulez sauver l'étrange? C'est ça le plan? Écoutez, vous avez sympathisé avec le vigile de nuit, il est mort devant vos yeux, ça vous fait rien? Si le professeur avec qui vous avez plus d'affinité est en danger dans le musée, vous voudrez quand même... Non, mais bien sûr, oui, bien sûr, mais on a appelé la police, ils vont venir faire leur travail. Moi, si vous voulez, le supernaturel, le paranormal, l'occulte, tout ça, je le lis dans les livres, j'ai pas envie de passer la soirée avec, quoi. Si vous voulez, je suis pas votre mec pour ça, moi. Le musée, il reste combien de pièces? On va pas rester là avec un cadavre à côté. Honnêtement, moi ça me dérange un peu d'être à côté d'un cadavre. Ah oui, bah voilà, donc descendons en haut et attendons la police. Non. Pas pour moi. Moi je vais explorer ce musée. Je suis sûr que le professeur est à l'intérieur. Imaginez qu'il est coincé dans une pièce par je ne sais quelle magie ou quelle... Vous êtes bien sûr de ne l'avoir pas vu de la soirée. Vous êtes arrivé à quelle heure ici? Non. Je me rappelle pas vraiment, en fait, les heures se mélangent. Il faisait jour, enfin le soleil se couchait. Voilà, je sais pas, 7 heures peut-être. Il y a 2 escaliers, il est passé par l'autre côté, et vous êtes... L'escalier a 2 embranchements. Vous êtes passé à droite, peut-être qu'il est passé à gauche, il vous a pas vu. Il est peut-être quelque part dans le sens. C'est possible, je sais pas. Oui, peut-être. Mais voilà, vous voulez en avoir le cœur certain, c'est ça que vous voulez faire? Très bien, alors allons-y, mais s'il y a le moindre truc, encore une fois, bourrasque... vous redescendez en bas, il n'y a aucun problème, vous redescendez en bas. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. Bah, prenez le pas, dans ces cas-là, je vous donne la torche, et puis voilà. Bah, c'est parfait. Voilà. Question, est-ce que cette spirale m'indique quelque chose? Encore une fois, dans tout ce que j'ai pu observer dans ma carrière, est-ce que cette spirale... Pour moi, ça retourne vers l'unité, mais j'aimerais pas dire de bêtises. Ouais, je te laisse me dire ce que ça représente pour toi.
ça représente quelque chose pour toi? Bah, tout simplement, enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, cette spirale fait un retour à l'origine, c'est-à-dire qu'à quelque chose de créateur, peut-être. Maintenant, si je prends un petit peu les... comment dire, la partie du corpus hermeticum que tu as cité, Jonathan, justement, ce livret que j'ai d'ailleurs dans mon sac, que je peux vous montrer. C'est vraiment les dialogues entre Hermès, le 3 fois très grand, et ses disciples. Et principalement, ça évoque la nature divine de l'univers, la création du monde, la structure de l'âme humaine, et également des voies de libération spirituelle. Donc, et je me dis que c'est cet ensemble de cercles, vous voyez, un petit peu comme ce tourbillon qu'on a eu de l'autre côté dans la salle où vous officiez, en fait. Je me dis que ça m'évoque quelque chose, en fait. Quelque chose doit revenir ou va réintégrer, en fait, le tout. L'âme universelle divisée. En réalité, ça va aussi même te faire penser à quelque chose que tu as lu dans des textes un peu plus sombres. Ça va même te faire penser comme ça à la chèvre noire des bois, autrement appelée Shub-Niggurath. On n'a pas lu les mêmes textes en off. Mais... D'accord. C'est pas Shub-Niggurath, mais c'est une étincelle de son principe. Tu as l'impression, ce que tu as vu en tout cas, tu as l'impression que c'était une étincelle de son principe, une espèce d'élan vital détaché de sa totalité et qui cherchait à se reconnecter et à refaire un. Mais je connais cette légende de Shub-Niggurath ou je l'ai lu dans un... Tu la connais? Non, c'est ton taf de connaître ces choses. Tu as étudié des livres beaucoup plus occultes et beaucoup plus ouais. Donc tu connais ces trucs-là. Tu sais, encore une fois, c'est des concepts, c'est des principes, mais quelqu'un les a écrits et tu les connais, ces mots-là. Ok. Bah, je partage l'information avec Jonathan, clairement. Ça ne lui dit rien du tout, par contre. Ouais, écoutez, mon vieux, on va statuer, on va avancer dans ce musée, on va essayer de trouver le professeur l'étrange. Et promis, s'il n'y a rien, la dernière pièce, on redescend en bas, on attend la police et on fait notre déposition et ce sera parfait. Donc, mais laissez au moins le professeur une chance s'il est en danger dans ce musée, qu'on le retrouve. C'est ok? Oui, d'accord. Alors, je cherche autour de moi quelque chose juste pour... je sais pas, quelque chose sur lequel je peux m'agripper ou utiliser peut-être au cas où quelque chose... un bout d'échafaudage ou quelque chose qui pourrait me permettre de juste me défendre un tout petit peu. Puis surtout, je te laisse aller en avant, je fais un hochement de la tête, je fais bah on y va alors. Et je suis juste derrière toi. Je vais juste mettre avant de partir la main sur le bol, savoir s'il y a... Je reprends toujours ces sensations positives ou qu'il n'y a plus rien. Plus rien. Plus rien. C'est moche. Par contre, toi tu vas attraper, Jonathan, tu vas attraper effectivement à côté de toi. Alors il n'y a pas d'échafaudage dans cette pièce, mais par contre, il y a facilement une espèce de bâton en bois sculpté et peint avec une plume au bout. Et peut-être, voilà, donc un espèce de bâton tribal. Voilà. Allez. Et je là, rappelle qu'il y a des caméras, il va falloir rendre des comptes. Et là, enfin, vous et moi, Jonathan, ça vous dérange pas de prendre une relique comme marteau? Je travaille ici, au moins je sais comment m'en occuper, je vais pas la casser, je la remettrai, d'accord? Donc ça, c'est... Voilà, pour ça, je l'ai pas glissé dans ma poche de manière discrète pour la sortir au dernier moment. Je ne dirai rien si vous ne dites rien. Allons-y. Vous avez comme une espèce de bourrasque, la bourrasque que vous avez vécue tout à l'heure et que vous voyez que vous avez vu dans l'autre pièce. C'est comme si d'un coup il y avait eu un petit coup de vent et que le sable avait été poussé jusque dans l'entrée de cette galerie des civilisations dans laquelle vous vous trouvez. Comme si le vent grattait au fur et à mesure du terrain, un peu comme une marée.
Et du sable vient d'être projeté un petit peu dans votre direction, enfin dans les quelques premiers mètres de la pièce. Cette pièce, il y a toujours il y a toujours du vent, il y a du courant d'air. Vous entendez les bâches sur les échafaudages qui bougent. C'est un petit courant d'air ou c'est vraiment encore une fois les pirouettes de sable? C'est un courant d'air qui est pas seulement au sol, qui est aussi en l'air. Alors du coup, au sol, c'est du sable, ça bouge très facilement. C'est même un peu volatile et c'est suffisant pour bouger un petit peu les bâches autour. Ça va pas vous projeter, mais quand vous y allez, ça peut te faire bouger les cheveux, ça peut te faire. C'est pas naturel, je veux dire. Même un courant d'air fait pas ça. Donc, il y aurait 2 fenêtres ouvertes avec du vent dehors, ça vous paraîtrait normal. Oui, alors que là, pas du tout. En fait. Il n'y a pas de fenêtre. Bon allez, On y va. on y va. Allez. On traverse la salle d'égyptologie. Vous faites les premiers pas et vous mettez clairement le bras, la manche. La lampe torche là, je présume que c'est un truc que tu dis comme ça là Ouais. Et je suis avec et je l'éclaire un petit peu à droite où il y avait justement, tu avais parlé de statues avec des bâches dessus, c'est ça Ouais, effectivement, il y avait des statues avec des bâches. Attends, vous savez ce que c'est ça? Les statues, c'est des vôtres? Elles ont été livrées ce matin, je les ai pas encore étudiées. Enfin oui, j'imagine, mais je suis pas certain. Non, mais là, à cette heure-ci, il faut plus imaginer, là, faut être sûr, là. Donc, descendez la bâche pour voir ce que c'est, là. Vous voulez que j'aille voir? Ah, il y a plein à tirer. 4 statues? On va déjà en faire. En tout, hein, il y en a 4, hein, d'accord? Il y en a 4, ouais. Et alors que vous rentrez dans la pièce, il y a clairement plus de vent que ce que vous pouviez imaginer quand vous étiez dehors. Est-ce qu'il s'est levé ou est-ce que c'était simplement le fait d'y être? Ça souffle plus, en tout cas ça souffle bien plus. Et il vous est même quasiment impossible de ne pas mettre la main devant la bouche, devant le nez, parce qu'il y a des particules de sable qui sont tout autour de vous. Ouais. Tirez sur les bâches, là. Tirez la bâche. Je tire dessus. Donc tu vois cette espèce de sculpture égyptienne, vraiment parfaitement symétrique. Tu vois une espèce une femme, certainement une reine, assise sur un trône avec quand même des particularités physiques légèrement étranges. C'est pas un dieu qui est représenté. Enfin, tu connais les mythes et enfin l'égyptologie, etc. Mais c'est pas non plus quelque chose que tu avais l'habitude de voir. Peut-être que le visage est un peu trop long et peut-être que les formes gravées, les hiéroglyphes gravés sont légèrement différents. Comme si c'était une Égypte que tu connaissais pas forcément. Une Égypte cachée. Le vent continue à souffler classique. tout autour d'eux. Comment? Non, je parlais à mon compagnon. Oui, c'est égyptien, mais je sais pas de quelle époque. Là, j'ai beaucoup de mal à déchiffrer. Ça a l'air à la fois ancien et moderne à la fois. Il y a un cartouche. J'essaie d'éclairer dans le statue. Il y a un cartouche. J'ai l'impression qu'ils ont été changés, que la nomenclature a été changée. Moi, ça correspond pas du tout à Rosette. Hein. Je regarde encore une fois les visages, les hiéroglyphes et il y a des traits, il y a peut-être le tabouret des Isis qui revient, il y a Newt ou Newt. Pareil pour toi, Stéphane. Tu connais pourtant aussi, mais il n'y a rien qui te dit quoi que ce soit. Et pourtant, il te semblait connaître des trucs. Non. Parce que dans les cartouches, par exemple, il y avait toujours le retour à l'unité ou pas du tout, non? Non, et d'ailleurs, ce concept de retour à l'unité, tu te dis, attends, merde, l'idée m'est venue tout à l'heure, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus en fait. Ouais. Et à regarder ça, en fait, pareil, ça te dit rien en fait, mais ça ressemble pas à ça normalement une statue égyptienne, etc. Enfin, il y a 4 statues, hein, en haut. Est-ce que les 4 statues font écho à celles d'en bas en termes de disposition et en termes de... Tu vois, non, elles n'ont pas du tout la même allure et pas la même... Mais d'ailleurs, en fait, t'es plus sûr qu'il y en avait 4 en bas. Il y en avait peut-être 3 en fait. Oh putain. Mais en termes de disposition, si physiquement on descend d'un étage, est-ce qu'ils sont au même endroit?
quel étage? En fait, tu sais même pas ce que tu fais là. Tu te dis, mais attends, des statues en bas, il y en avait. Quelle statue est en bas? Attends, c'était où en bas? Puis tu regardes autour de toi, tu te dis, mais en fait, mais attends, je suis. Et pareil, en fait, Jonathan, c'est pareil, en fait, tu te demandes ce que tu fais là, tu viens de tirer le drap, et tu te dis, attends, pourquoi j'ai tiré ce drap, en fait? Cette bâche, pourquoi je viens de la tirer? Et du coup, tu regardes, ouais, les jeux, ça ne dit rien, en fait, et tu te demandes vraiment ce que tu fous là. Et alors que vous vous posez cette question, mais qu'est-ce que je fais là? Vous remarquez que le sable qui tournait autour de vous, maintenant vole autour de vous. Et il vous est à présent difficile de voir au travers. Vous savez pas comment, tout d'un coup. Enfin, je veux dire, la pièce, c'était pas ça, c'était un courant d'air. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y avait vraiment un courant d'air? Et maintenant, en fait, vous voyez une espèce de tourbillon de sable autour de vous. Comme si vous étiez au cœur d'une espèce de mini tornade de sable. Et... Je regarde au plafond. Au ciel. Enfin, je veux dire, ce qui est... c'est le plafond du musée. C'est le plafond. Tu vois une espèce de zone sombre. Alors, je saurais pas dire si c'est le plafond parce que maintenant vous êtes dans l'ombre quasiment, dans la pénombre. En fait, le sable passe devant la lumière, donc tu sais, ça clignote un petit peu. Et c'est très sombre, mais ça doit être le plafond au-dessus. Et on se voit encore avec Jonathan ou on perd un peu... Non, vous voyez, vous êtes tous les deux, en fait, ça vous entoure. Et alors que tu lèves la tête comme ça, tu recules et tu cognes sur une espèce de pylône, enfin de comment s'appelle, le présentoir, sur laquelle est posé un canopé. Tu l'avais pas remarqué avant, mais alors que tu poses tes yeux dessus, pareil, tu as cette sensation de l'objet, il a pas sa place ici. Il ressemble pas du tout à un truc égyptien, mais en même temps, la statue non plus ressemble pas à quelque chose d'égyptien au final. Et d'ailleurs, même si tu essayais de comparer à des choses égyptiennes, c'est très difficile pour toi de te dire, de retrouver dans ta mémoire, de te dire c'était ça, en fait ça ressemble à ça. Enfin, c'est une pyramide, mais c'est 3 ou 4 faces. Tu n'arriveras même pas à... Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Quand tu dis canopé, qu'est-ce que tu entends par canopé? Un espèce de... Tu sais, comme un... Une amphore, enfin... C'est là où tu mettais les... Tu mettais des choses dedans, ouais. Les cœurs, etc., ou les organes. Exactement. Ouais. Okay. Il y a une tête sur le haut, il y a une espèce de tête, c'est sculpté. Enfin, c'est les protecteurs. Ouais. Okay. Anubis. Ouais. Et là, il y a une tête de sculpté qu'on peut reconnaître. Il y a une tête de sculpté, ouais. Mais que c'est pas Anubis. À quoi ressemblerait Anubis? Un chacal. C'est un chacal. Mais est-ce que vous êtes bien sûr de ça? En fait, vous en êtes plus sûr. Et là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une tête avec deux espèces de comment s'appelle, une espèce de coiffe qui descend de chaque côté et visage, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais est-ce qu'Anubis ressemble pas à ça? Je vais le saisir, je vais poser la main dessus. Savoir s'il y a la même vibration que sur la petite pendentif et sur le boulon ébène. Quand tu poses la main dessus, immédiatement, le sable qui tournait se stoppe. Vous avez maintenant comme un mur de sable, de poussière de sable, quasiment opaque, qui vole et qui s'est figé, comme si l'instant s'était arrêté, comme si le temps s'était arrêté. Et alors que tu saisis... Non, et alors que tu saisis, en fait, la mémoire te revient, et tu sais exactement ce que c'est, c'est simplement une tête... tête d'Anubis. Okay. Si je relâche, le sable retourne ou... Le sable retourne et pareil, ça commence à s'effacer aussi, cette sensation de certitude que tu avais. Je remets la main dessus. Par contre, voilà, et le sable s'arrête et ta certitude revient
Et tu vois, enfin, tu reconnais en fait, tu reconnais ça, tu te souviens même, tu te dis putain, mais tout à l'heure en fait, le numéro de ton grand-père, mais tu remets le visage dessus, c'était ton grand-père, et tu remets le visage dessus. Enfin, tu sais ce que tu fais là. T'es là ce soir parce que tu dois voir le professeur l'étrange. Jonathan, toi par contre, tu es perdu. Tu vois qu'effectivement tout s'est arrêté et tu sais pas ce qu'il fait. Il touche l'enfant, touche le sable qui est en l'air pour voir si ça tombe. Tu sais, quand tu mets le doigt dessus, ça tombe. Ouais. Jonathan, regardez. Hop. Hop. Par contre, tu fais ça, tu vas me faire un jet de santé mentale. Tu vas me faire un jet de santé mentale parce que vraiment t'as l'impression que tu dissocies clairement en fait. Genre tu joues vraiment avec ta mémoire quoi. Ça me fascine moi. C'est bon, 7, nickel. 3, je suis pas sûr. Si c'est bon, c'est pas. C'est bon, ça passe, ok. Donc tu joues clairement, enfin tu sens que c'est, enfin genre je veux dire la sensation que tes mémoires te sont arrachées sont vraiment très violentes et très désagréables. Ouais. Okay, mais par contre, quand t'as les mains dessus, c'est comme si l'amphore, on va l'appeler comme ça, enfin le canopé, c'est comme si pareil, tu sentais qu'une énergie allait te guider. Je vais saisir la canopée parce que c'est petit en fait. C'est juste là où tu mets les organes. Est-ce que si je mets ma main sur son dos, est-ce que c'est conducteur? Est-ce que l'effet se conduit ou pas? Ouais. Tu sens, c'est comme si ta conscience en fait enveloppait non plus seulement toi, mais enveloppait aussi Gabriel ainsi que le canopé devant. Ok. Alors presque d'une manière inconsciente en fait, pour me rapprocher de l'amphore et du canopé et de Gabriel, je lui mets la main juste sur l'épaule et je fais contact à ce moment-là. À ce moment-là, quand vous faites contact tous les deux, les mains sur le canopé, c'est un canopé en albâtre, quand vous mettez la main dessus, cette espèce de tourbillon de sable qu'il y avait autour de vous change de forme et forme un tunnel, comme un espèce de tunnel qui se rétrécit au bout et qui va tout droit à l'autre bout de la pièce vers une vitrine dans laquelle vous voyez toquer sur la vitre, comme si elle était attirée, une espèce d'anque, d'amulette en forme d'anque. Et vous la voyez toquer. Et c'est vraiment comme une espèce de tunnel qui se rétrécit jusque là-bas, un tunnel de sable. Jonathan, je crois que la direction est toute tracée. Ouais, je hoche la tête, on sait ce qu'on a à faire, et puis on va commencer à se déplacer tout en gardant les mains sur le canopé en direction de la vitrine. On commence à comprendre peut-être que ce vent, que ce sable est peut-être un guide en fait, plus qu'une menace peut-être même. Et alors que vous vous rapprochez comme ça tous les deux en tenant l'amphore devant vous, le sable commence à vibrer d'excitation un petit peu et part en direction en fait cette espèce de tunnel qui vous cerclait commence à partir vers l'anque tout là-bas au bout. Et en fait le sable c'est comme s'il rentrait dans la boucle de l'anque et revenait par un espèce de filament jusqu'à vous. Et plus vous vous approchez, plus vous allez faire contact avec ce filament. Et tout ce sable passe par la boucle et revient vers l'amphore. Et vous voyez, au fur et à mesure, ce sable faire contact. Et au moment où ça fait contact, ça s'accélère. Le sable commence à passer de plus en plus vite. Là, vous avez ce filament qui se matérialise. Tout le sable finit par passer par l'anque. L'anque finit par arriver à vitesse grand V jusqu'à vous et jusqu'à l'amphore. Et de la même manière, vous avez un espèce d'éclair qui se produit, une espèce d'éclair lumineux. L'amphore tombe au sol, roule, elle ne se brise pas. Et alors que vous l'avez vue et qu'elle était clairement lisse sur le corps, outre cette tête d'Anubis, elle est maintenant gravée d'une anque.